peine de quoi je parle et tout. Donc tout ce que je sais, c'est que je veux avoir mon musique. J'ai déjà commencé à produire, mais ça ne marche même pas. Et je suis, à vrai dire, je viens de faire faillite. Ok? Et je suis là comme ça avec des entrepreneurs de toutes les nationalités. Le monde entier était dans ce truc-là. Et puis, il y a 2 jeunes femmes américaines que je rencontre. Parce que dès le départ, quand je suis arrivée, j'étais la seule Congolaise, pendant que les États-Unis avaient 300 délégués. Et moi, j'étais seule dans mon plan. Et il y a une vieille dame américaine, qui m'a dit, pourquoi tu es toute seule là? J'ai dit, non, je suis venue seule, sans personne, alors je ne connais pas grand monde. Elle dit, viens, tu vas être avec nous, je m'appelle, son nom Cathy, tu t'appelles comment? Je m'appelle Sylvie, voici tel. Ah, voilà, j'ai Dieu à coquiner, attaché à leur groupe. J'avais enfin des gens avec qui rester, donc des Américains, même pas des Africains. Et puis, le forum allant, à un moment donné, vous entrez dans une salle, hein, tu cherches où t'asseoir. Je me suis retrouvée à côté de 2 jeunes femmes américaines, des noires américaines. Les autres dames qui m'ont adoptée, c'est des blanches, très âgées. Et là, j'étais à côté de 2 noires américaines. Et les femmes blanches, là, elles étaient de l'autre côté. Et une qui était ici, elle me dit, comment tu vas? J'aime bien ta robe et tout. C'est Afrique, de quel pays? J'ai lui dit, quel pays? Elle me dit, j'aime trop ta robe. J'ai envie de venir à Kinshasa. Je veux faire la même robe. Les femmes, on commence toujours par parler comme ça, non? La robe, le maquillage, les habits. Du solo et bandit. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais ça. Et toi? Et quand on parle de film, elle dit, you know, my darling, I'm seeing you hanging out with the whole lady. And I'm gonna tell you, there's no model in your country. You need to do it yourself. You need to build it yourself. Alors j'étais là comme ça, je la regarde. Elle me dit, je te regarde, ma chérie, en train de traîner avec ces vieilles femmes américaines. Elles ne connaissent pas ton pays. Tu es en train de chercher un mentor, mais elles ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas de mentor dans ton pays, c'est pas grave. Tu dois rentrer là-bas et devenir le mentor. Vous devez commencer quelque part. Ces femmes-là ne connaissent pas ta réalité. Ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de gens ont rencontré des femmes comme celle-là, qui les ont mentorées. Au finish, elle te dit quoi? C'est pas possible d'entreprendre dans ton pays. Et c'est parce qu'elle ne connaît pas le Congo. Elle connaît les États-Unis des Blancs. Elle est ce qu'on appelle le white privilege. Donc même aux États-Unis, elle ne peut pas entreprendre chez les Noirs. Et c'est elle qui va venir me dire, Sylvie, quand tu vas lui dire les problèmes que tu as, elle va te dire, tu sais quoi, dans ton pays, c'est pas possible, tu ne peux pas entreprendre. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, oui, moi je parle avec les Américains. D'ailleurs, les Américains m'ont dit que le Congo, mon gars, ils connaissent rencontrer, peut-être que je ne rencontrerai jamais. C'était pendant le discours, je n'oublie jamais, c'était pendant le discours de la fille de Donald Trump. Elle était en train de parler là, et cette femme noire me parlait. Donc, by the way, je n'ai rien entendu de ce que la fille de Trump disait. J'étais en train de parler avec cette fille. Je suis restée comme ça, les larmes ont coulé. J'ai dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? Tu as des Congolais qui vivent aux États-Unis, qui ont vu les Américains dans leur façon d'être et qui ont décidé qu'ils veulent emmener le même modèle à Kinshasa, mais ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, comment vous êtes ici, Mathieu? Ils partent. Tu as des Américains, des Français, des Belges qui viennent ici et qui vous disent comment faire les choses. Mais ici, Mathieu, on n'a pas le même climat déjà pour commencer. Et ici, Mathieu, n'est-ce pas? Difficulté. Et donc on se braque et on se casse. Ce jour-là, j'ai décidé que Naoyoka souffle. Naoyoka va remonter à Zalana. Si tu me dis que tu vis aux États-Unis, moi je sais, j'ai fait business management à Harvard. C'est bien. Moi j'ai fait biologie moléculaire à l'UNIKIM. Je connais les réalités de Kim. Ok? Tu ne peux pas me conseiller. Ce jour-là a changé ma vie. La deuxième personne qui a changé ma vie, c'est encore une autre américaine. Une autre femme noire américaine. Cette femme me raconte sa vie. Elle est née, elle a grandi aux États-Unis. Ses arrière-grands-pères sont venus en esclavage aux États-Unis. Pendant 3 générations, ce sont des chéris. Elle est née dans la rue. Sa mère est née dans la rue. Sa grand-mère était chéguée. Sa mère était chéguée. Elle-même, elle était chéguée avec ses enfants qui sont nés dans la rue. Elle dit, tu sais, vous avez des difficultés au Congo pour avoir des fonds, okay, ou des crédits bancaires. Aux États-Unis, c'est plus grave. Effectivement, allez sur Google, vous allez voir les statistiques. Les chances qu'une femme noire américaine a d'avoir un crédit sont minimes. Et pourtant, même aux États-Unis,
60% des entrepreneurs sont des femmes noires. Non, 60% des entrepreneurs femmes sont des femmes noires. 30% sont des femmes asiatiques et des autres nationalités. Et 10% sont des femmes blanches. Mais les banques donnent aux femmes blanches, aux asiatiques, s'il en reste un peu, on donne aux noirs américaines. Maintenant, quel jour vous, noirs, congolaises, africaines, vous allez même avoir, même noirs américaines de chez eux, ils donnent plus difficilement. C'est des détails très nés ici. Cette fille a quitté la rue elle-même. Elle est très douée pour les cheveux. Okay? Elle est très douée pour les cheveux. Elle a fait un salon de coiffure dans la rue. Après, elle a eu assez d'argent pour louer un local, mais elle n'avait pas d'endroit où dormir. Elle dormait dans son salon. La journée, c'est le salon. La nuit, elle met son matelas et elle dort. La journée, elle roule sa matin et elle fait son salon. Aujourd'hui, c'est elle qui fait elle fait la coiffure dans les fashion week. Elle fait les coiffures dans les fashion week. Et elle a dit, ça n'a rien à voir avec mon vie. Je serai en Afrique, je serai allée plus longtemps. Je sais pourquoi. Parce qu'une Africaine qui est douée fait plus de compassion qu'une Américaine douée. Une femme noire douée dans son art attire plus de compassion qu'une femme blanche douée. Si tu comprends ça et que tu regardes ta condition et que tu joues avec, j'aurais fait des fashion week plus tôt. Aujourd'hui, elle n'est plus chez mais c'est elle qui m'a dit ça. Elle a dit arrêtez de rêver que les États-Unis c'est bien. Ma chère, vous êtes au même votre pays. J'ai envie même de rester. Ces deux femmes-là qui m'ont fait comprendre que non, arrêtons de cette histoire de difficultés. Les difficultés sont les mêmes partout. Mais je vais juste mentionner quelques difficultés de la RDC et elles sont pareilles pour tout le monde. Un, les infrastructures. Pas besoin de vous dire les choses moutons, c'est qu'il nous faut. Nous tous pour arriver ici, on a galéré, n'est-ce pas? Faire une entreprise, même de service, tu as besoin de charger ton laptop. Même une société de service, il y a quelqu'un qui a mangé la fibre optique. Vraiment, la personne qui a mangé la fibre optique. Lorsqu'on est malade, on part se soigner. L'électricité, les conditions de la route, les éboulements de taxes. Il me disait comment est-ce que ses amis ont dû fermer. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ok? Les taxes, c'est pas possible. Le pouvoir d'achat du marché. Nous sommes un des pays les plus prometteurs, un des pays les plus pauvres. C'est pour ça que je leur vers le Nigeria. C'est pas qu'il n'y aura pas la nourriture au bureau. On va vendre au bureau et que les Congolais mangent